Salam alaikum al-jami'. Je me présente, je suis Madame Djaloudi Ouiza, enseignante-chercheur à l'université Qasem Bah Ouagla, affiliée au laboratoire de bio-saharien, préservation et valorisation. Je suis très contente aujourd'hui de participer avec vous à cette journée internationale sur la consommation et la production du quinoa sous situation situation actuelle et défi à l'époque du Covid-19. Je m'excuse de parler en français. معليش حاولي تبسطي برك حاولي مره لمره ان شاء الله. دونك قبل ما نبدا نشكر بيان سور الاستاذه حليمه اللي عطتني الفرصه باش بارتيسيبي انسي كو مسيو ريكاردو رودريغيز اللي هو l'initiateur de cette manifestation. Donc mon intervention est la suivante. Donc, c'est le potentiel du développement de deux génotypes de quinoa dans les milieux oisiens du sud de l'Algérie. مناصفة ولا مع الأعمال اللي تقوم بها جميع les structures comme l'ITIDAS. Donc, l'université de Ouagla s'est intéressée, ça fait 2-3 ans, à l'étude de cette espèce sur le plan de l'adaptation. وهذا العمل الأول اللي قمنا به مع الطلبة، وعندنا أيضا مجموعة من الأعمال قمنا بها هذا العام سواء مع طلبة ماستر أو مع طلبة دكتوراه. Donc, le défi, bien sûr, majeur pour l'agriculture mondiale est d'assurer la sécurité alimentaire, d'assurer la sécurité alimentaire qui est en augmentation pour la population qui ne cesse d'augmenter ou bien qui est en augmentation. En effet, la planète connaîtra plus de 9 milliards, donc comme vous le voyez ici, donc la planète connaîtra plus de 9 milliards d'habitants en 2050, voire davantage, si jamais le taux de fertilité ne va pas baisser comme prévu par l'Union des Nations Unies. Alors, différentes contraintes abiotiques, à savoir température, sécheresse, salinité, ainsi que les changements climatiques, sont des facteurs qui induisent ou bien menacent la stabilité des terres et des ressources en eau et détériorent les conditions de croissance des cultures, par conséquent, limitent la production dans le monde entier. En Algérie, les ressources en eau sont rares également, une situation qui est aggravée par les effets du changement climatique, des précipitations irrégulières et une succession d'années de sécheresse. La durabilité irriguée est également menacée par la salinisation de l'agriculture, donc est menacée par la salinisation des terres et de l'eau. Donc, on a un problème, bien sûr, de salinisation de terre, comme vous le voyez ici. Donc, la salinité, c'est une contrainte qui est écologique, qui touche à peu près tout le monde entier. Elle touche l'Afrique du Nord, elle touche le bassin méditerranéen, elle touche aussi l'Algérie, à savoir les zones humides, plutôt les zones arides et semi-arides, dans à peu près plus de 50% de terres sont irriguées, sont touchées par cette salinité. Également, l'Algérie est touchée par cette salinité et Ouagla. Donc, vous voyez ici quelques photos de la salinisation du sol de la région de Ouagla et plus précisément de l'exploitation de Ouagla. Donc, à Ouagla, 9800, à peu près plus de 9850 hectares sont touchés par cette salinité. Alors, il est bien entendu, il faut suivre le rythme de cette augmentation de cette population. Et la production alimentaire doit être diversifiée et doit être augmentée en adaptant bien sûr de différentes approches de gestion. Alors c'est dans ce contexte que l'introduction de cultures de grande valeur et très tolérantes au stress abiotique pourrait être une solution. Le quinoa, Quinopodium quinoa, tant que halophyte, peut être présenté comme l'une des plantes stratégiques.
Alors, cette pseudo-céréale, elle est cultivée principalement pour la haute valeur nutritive de ses graines, dépourvues de gluten. Et donc, cette plante donc, a retenu l'attention de beaucoup, a retenu notre attention et l'attention de beaucoup de scientifiques en tant que culture polyvalente qui peut prospérer, bien sûr, dans des conditions pédologiques et climatiques qui sont extrêmes. Alors, le défi, c'est pour la plupart des pays arides et semi-arides, et de savoir comment accroître la production du quinoa de manière fiable et durable. Donc, ou la production du quinoa de manière fiable et durable et apporter des réponses raisonnables à quelques questions, à savoir quelles sont les cultures qu'on peut cultiver dans ces environnements qui sont très fragiles en utilisant moins d'eau et comment évaluer les différents génotypes qui sont sélectionnés dans du quinoa pour leur productivité en utilisant toujours moins d'eau ou bien en utilisant une eau qui est disponible, à savoir l'eau salée. Donc, notre objectif est de tester deux génotypes, comportement donc deux génotypes, à savoir GISA2 et Q102, à savoir Amirala sakaka, et évaluer donc leur performance à travers certaines caractéristiques, paramètres morphologiques, physiologiques et agronomiques dans la région de Ouargla. Bon, je passe rapidement concernant la région de Ouargla. Et du moment que Madame Nora est avec nous, donc je vais essayer d'être brève concernant cette partie-là. Donc, Ouargla est une région du Sahara algérien qui se trouve au niveau d'une cuvette donc dans la vallée de Ouadimia. Elle est située dans le sud-est de l'Algérie à une altitude de 157 mètres. On a donc une superficie de 163 kilomètres carrés. Donc là, c'est l'Algérie et là, donc c'est la région de Ouargla. Elle est caractérisée par un climat saharien, une pluviométrie qui est très réduite, des précipitations qui sont très faibles, à peu près 42 entre 2009 et 2018, des températures qui sont très élevées, une forte évaporation, donc une luminosité importante et par conséquent une forte évaporation due à la sécheresse de l'air. Là, c'est le site expérimental dans lequel on a travaillé. Donc, on a travaillé dans l'exploitation de l'université d'Ouargla. Donc là, c'est Ouargla. Et on a travaillé, donc on a passé notre zone d'études. L'exploitation de l'université d'Ouargla, c'est une donc la Palmeraie ou bien l'université se trouve au sud-ouest de Ouargla, à une altitude de 132 à 134 mètres. Caractérisé par des sols sablonneux à limono-sableux, salés, légèrement basiques et pauvres en matière organique et bien sûr qui présentent des croûtes compactes et un encroûtement gypseux. Donc là, j'ai essayé de synthétiser à peu près les caractéristiques du sol et de l'eau utilisée lors de notre essai. Donc, le sol utilisé est un sol sableux, texture sableuse, avec 63%, 64% de sable grossier, les peu calcaires, donc le taux de CaCO3 actif est de 2,92, un pH qui est alcalin, une conductivité électrique qui est peu salée. Concernant l'eau, donc le pH de l'eau est alcalin, donc c'est aux alentours de 7, sa conductivité électrique est de 3,43, qui classe donc cette eau comme une eau fortement salée. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, les deux variétés utilisées sont des variétés qui nous ont été remises par la directrice de l'ITIDAS de Ouargla et qu'on remercie infiniment pour sa collaboration avec nous. Donc, il s'agit de la variété Amirala sakaka qui est d'origine péruvienne, ainsi que la variété GISA, c'est la GISA 2 qui est d'origine égyptienne. Là, c'est le dispositif expérimental adopté. Donc, c'est un dispositif bloc aléatoire avec 4 répétitions. On a donc 2 traitements, à savoir les variétés et
on a donc varié la quantité d'eau, donc, parce qu'on a travaillé, on a effectué ici un stress hydrique. Donc, on a 4, donc, les fréquences d'irrigation et les variétés comme traitement. On a 4 blocs aléatoires et 32 parcelles. Donc là, vous avez les détails de la grande parcelle ainsi que de la petite parcelle. Là, rapidement, les différentes conduites donc, de l'essai, les différents travaux effectués, à savoir un labour, voilà, un labour. Bon, vous voyez là, les photos sont donc rapprochées, mais réellement, comme c'est un stress hydrique, on a espacé à peu près, donc on a un espace de plus de 50 cm à 1 mètre entre chaque bloc. Donc le labour, et puis je rappelle que dans nos travaux à l'Université de Ouagla, on travaille, donc on n'utilise pas de fertilisants, donc on a juste utilisé, on a juste ramené donc du fumier voilà, organique. Le semis a été donc effectué en pot à raison de 3 graines donc, par pot. Et bien sûr, l'irrigation au début par asperseur, comment on l'appelle, donc manuel, voilà, un arrosoir, pardon. Et ensuite, jusqu'à 90 jours donc, du semis, on a effectué le stress hydrique. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a la fréquence 1 qui correspond à une irrigation par semaine, la fréquence de 2 irrigations, une irrigation chaque 2 semaines, une irrigation chaque 3 semaines et une irrigation chaque 4 semaines. Bien sûr, donc, le stress hydrique a été appliqué par arrêt d'irrigation selon les fréquences. Donc, le travail qui a été effectué, pour le travail effectué, on a fait plusieurs paramètres, on a étudié plusieurs paramètres, à savoir morphologique, physiologique et liés agronomiques ou bien liés au rendement. Et bien entendu, l'ensemble de ces résultats ont été soumis à une analyse de variance. Et là, on remarque qu'il y a certains paramètres qui sont significatifs, d'autres hautement significatifs et très hautement significatifs. D'autres paramètres ne sont pas significatifs. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour tout présenter. Là, je présente donc les résultats globaux concernant les variétés. Quelques paramètres importants. Il ressort donc de cette étude que le comportement, la grande variabilité entre les deux variétés étudiées. Voilà. Donc, la variété Q102 présente le nombre le plus élevé des plantes levées en moyenne, meilleure biomasse aérienne et souterraine, une meilleure hauteur de la tige, meilleur diamètre de la tige, meilleure longueur de feuilles, largeur des feuilles, longueur des racines, poids de panicule principale. Par conséquent, GISA présente donc produit plus de graines et un meilleur rendement. Donc là, vous voyez en vert, c'est Q102 et en rose, c'est GISA. Concernant les résultats des fréquences d'irrigation, la même chose, les résultats sont variables. Donc, le stress hydrique a provoqué quand même une diminution de la hauteur des diamètres des tiges, une diminution des feuilles, dimension des feuilles, réduction des panicules secondaires, réduction du poids des panicules et biomasse aérienne, diminution de la biomasse sèche, feuilles, tiges et racines, augmentation de la longueur des racines et masse fraîche des racines et une diminution donc, du rendement, non, une augmentation, pardon, là c'est une augmentation du rendement, 120 kg pour la fréquence 1, à savoir le témoin, contre 45 pour F4 qui est parcelle irriguée une fois chaque 4 semaines et une baisse légère pour le poids de 1000 graines qui est à peu près de 3,6 grammes pour la fréquence 1 contre 2,8 pour les autres traitements.
Concernant les résultats, donc combinaison entre les deux, à savoir variété et fréquence, les interactions, l'interaction, donc GISA F1 a permis d'enregistrer un poids le plus élevé de 3,9 à peu près, suivi de GISA et avec la fréquence donc 4, 3,58 et la fréquence 2, 3,3. Le rendement le plus élevé est obtenu avec GISA pour la fréquence F1, à savoir le témoin, et GISA pour la fréquence 3, à savoir irriguer une fois par chaque 3 semaines. Voilà. Pardon. La variété GISA a enregistré une floraison précoce qui est à peu près de 100 jours par rapport à la variété Q102 qui est de 105 jours. La durée du cycle végétatif est de 148 jours pour la variété GISA et de 180 pour la variété Q102. Donc, il ressort que la variété Q102 elle est tardive par rapport à la variété GISA. Là, donc, en conclusion, là, c'est l'image que vous avez là, c'est le travaux des étudiants de cette année. Vous voyez donc la formation de la panicule quand même, voilà. Donc, malgré les différences de comportement enregistrées entre les variétés, pour l'ensemble des paramètres étudiés, il est clair que celles-ci ont répondu aux conditions édaphiques climatiques sévères caractérisées par le milieu saharien, d'une part, et aussi au stress hydrique, d'autre part, qui a été effectué. Par conséquent, les deux variétés peuvent s'adapter aux conditions extrêmes de la région. Quelques perspectives, on voudrait bien donc exploiter le potentiel du quinoa en tant que culture tolérante au stress et résiliente au climat. Pourquoi pas identifier les génotypes de quinoa à haut rendement qui ont une bonne adaptation locale, surtout locale, et une haute qualité nutritionnelle. D'ailleurs, on a effectué même un travail de recherche sur sur les qualités nutritionnelles dans 4 variétés qui sont issues des travaux donc des étudiants de l'année précédente. C'est-à-dire, c'est les graines de l'Étidas. Ce n'est pas les graines qui nous proviennent du Pérou. Caractériser, évaluer également les effets des conditions de croissance extrême sur la qualité nutritionnelle du quinoa et évaluer le potentiel du quinoa en tant que culture alternative pour l'alimentation humaine et animale. Et là aussi, pour l'animal, cette année, on a entamé aussi une étude pour utiliser tous les feuilles et les débris donc du quinoa pour l'alimentation des animaux. Voilà, donc là c'est les essais des licences. C'est les premiers essais qui montrent donc cette culture qu'on a semée comme ça au niveau donc, de l'exploitation. Nous avons un grand problème d'hétérogénéité, et comme je ne sais pas si vous voyez là, il y a beaucoup de manque dans la levée. Ça, c'est un problème donc, que nous avons rencontré. Là, c'est toujours donc, les travaux des étudiants de cette année-là. Et là, cette photo n'est pas à moi, mais c'est le quinoa qui a été donc, cultivé au niveau de l'exploitation, toujours de Ouagla. Vous voyez quand même que la production et la croissance, elle est très, très importante. Oui. Et là, c'est les essais de cette année, à savoir en goutte à goutte par les étudiants de master, et là aussi pour l'étudiant du doctorat. Bien sûr, on rencontre aussi un grand problème, le moineau. Donc, chaque fois on est derrière lui. Malheureusement, il a détruit donc il a consommé beaucoup de graines, détruit beaucoup de panicules, ce qui fausse un petit peu nos résultats concernant la production et les rendements. Là, c'est un travail qui a été fait par les étudiants de licence toujours pour montrer l'importance du quinoa. Voilà, donc il est sans gluten, etc.
Je remercie donc les étudiants pour leurs efforts concernant donc cette voilà. Et là, bon, on termine par cette belle panicule qui laisse espérer que probablement on va donner de l'importance à cette culture-là, parce que, comme l'a bien souligné Nora, nous aussi en Algérie, on a un problème donc d'intérêt, d'importance. On trouve pas toutes les facilités pour donc mener nos essais convenablement. Commençons d'abord par les graines. Si ce n'était pas par relation grâce à Halima ou bien à Wafa, on n'aurait jamais eu de graines pour les essais. C'est bien beau que les instituts donc fassent ça, mais aussi les universités doivent s'occuper donc de ce côté adaptation, résistance, etc. Voilà, je vous remercie et je vous rends la parole, Madame la Présidente. Merci bien, Madame Geroudi, pour cette intéressante présentation. Donc, نعاود نعطي ملخص بسيط برك على واش قدمت مدام جرودي. مدام جرودي في منطقة برقلة قامت بعمل تجربة لنوعين من الكينوا، أمارية ساكاكا هذه أصلها من البيرو، وجيزادو هذه أصلها من مصر. في زوج أعطوا مردود مليح، ولكن الجانب الخضري والكبر وكل شيء جاء الأحسن للنوعية البيروفية، وجانب المردود وأحسن 1000 وزن أحسن وزن حبة 1000 وزن حبة كانت الجيزادول المصرية اللي هي بيضة، وفي الحقيقة هي أقل في الصابونين. احنا هدفنا حاليا أنه مع أنه حاليا راهي منتشرة في الجزائر بكثرة هي الأمارية ساكاكا. أمارية ساكاكا هي من بيرو، وعندها البروبلام تاعها هي فيها الصابونين، يغلفها الصابونين اللي لازم يتنحى يوصل حتى 0.11% باش يعود صالح للاستهلاك. يعني باش تعود صالحه للاستهلاك لازم نقصوا هذاك الشيء. حنا ماذا بينا نكثروا ايضا من البذور تاع جيزادو لانها ناقصه صابونين اصلا، ويعني نقدروا من مجرد غسل بسيط ونستهلكوها. نروحوا للمداخله المواليه واللي هي عكس المنطقه تاع ورقله. نروحوا لمنطقه قسنطينه. الاستاذه المحاضره معنا هي الاستاذه راضيه بوشارب، راح تقدم لنا العمل تاعها، ومع انها مبتدئه مش راح يكون يعني معمق كما الاستاذه مدام جرودي، راح يكون مجرد ملخص للعمل تاع هذا العام. منطقه قسنطينه يعني كينوا المطريه راح تعطينا تجربه بسيطه